Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est l'annonce des taux directeurs de la Banque centrale américaine. Tout le monde attend ça, les marchés attendent ça avec impatience. La probabilité d'une baisse des taux qui serait la première de 2025 est très importante. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer de regarder deux indicateurs et leur corrélation avec l'action du prix de Bitcoin pour pouvoir un petit peu mesurer à quoi on pourrait s'attendre en termes de comportement du prix et de hausse potentielle si l'amorce de cette baisse des taux se continuait ce soir. C'est parti. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Sylvain Marre, je suis trader indépendant depuis plus de 20 ans et fondateur de Stradogy, la plateforme pour vous apprendre et vous accompagner dans le trading et l'investissement des meilleures opportunités crypto du marché. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus sur tout simplement l'évolution sur toute l'histoire de Bitcoin des taux directeurs de la Fed, puisqu'il y a une très forte corrélation entre le comportement sur le moyen long terme, évidemment pas forcément dans l'immédiat, mais le comportement général, la tendance générale de la hausse ou la baisse progressive des taux directeurs de la Fed avec celui de Bitcoin. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vous présenterai également un autre indicateur qui est également très fortement corrélé à Bitcoin et qui nous indique qu'on est vraiment à la croisée des chemins et qu'on pourrait avoir quelque chose d'explosif dans les prochains mois sur Bitcoin et la crypto. Avant de commencer, pensez bien à mettre un pouce en l'air si vous appréciez ce type de format et ce que ça vous apporte en termes d'opportunités et de lecture du marché. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour recevoir automatiquement une notification quand je vous propose de nouvelles crypto capsules. Alors pour commencer, regardons l'évolution depuis que le cours de Bitcoin existe tout simplement. Et d'ailleurs au passage, vous pouvez avoir cet indice Bitcoin total sur TradingView. Il s'agit du BLX qui agrège un petit peu toutes les données historiques de Bitcoin pour avoir une très belle vue d'ensemble de l'évolution historique et des cycles de Bitcoin. En dessous, je vous ai installé l'évolution des taux directeurs de la Fed, la Banque centrale américaine, depuis cette date, donc depuis 2010. Et on va voir qu'il y a des corrélations qui sont très intéressantes entre les deux. Alors j'ai fait une petite astuce pour permettre d'avoir une meilleure lisibilité, c'est que j'ai inversé l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, voilà l'évolution des taux qui montent, qui ont baissé pendant le crash Covid 2020, puis stabilisé, puis remonté. Et puis là, on a eu une première rebaisse des taux fin 2024 et on est à plat depuis. Et en fait, comme il y a une corrélation inverse, il suffit simplement de faire clic droit, cliquer sur Invert Scale ou inverser l'échelle si vous avez TradingView en français. Et c'est là qu'on va pouvoir lire et finalement une très belle correction entre les deux. Alors, c'est pas forcément évident au premier coup d'œil, donc je vais vous aider un petit peu à interpréter ça avec la vision que j'en ai tout simplement. On observe pour chaque cycle Bitcoin, ou quasiment depuis que la cotation Bitcoin existe, une phase plateau sur les taux directeurs américains, suivie d'une augmentation, donc en fait, une augmentation du graphique, ce qui signifie en fait une baisse des taux, puisqu'encore une fois, quand la courbe monte ici, ça veut dire que les taux baissent. Baisse des taux, et suivant cette phase plateau puis une baisse des taux, on a une accélération du prix de Bitcoin. On l'observe sur le cycle 2011, on l'observe également ici, phase plateau suivie d'une accélération sur le cycle de 2013 ici. On l'observe également ici, une phase plateau puis une baisse des taux sur le cycle 2020 qui nous a amené comme ceci. Et enfin, là, évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'on va avoir une reproduction de ce pattern avec une très longue phase plateau ici. C'est la phase plateau, finalement, la plus longue sur la période d'existence de Bitcoin. Alors, celle-ci, effectivement, était assez longue aussi, mais il y a quand même une phase de descente qu'on ne peut pas vraiment considérer comme un plateau. Donc, le plateau est ici. Et là, par contre, on a un plateau qui est très long et qui est le plus long de tous. Et potentiellement une toute première légère baisse des taux qu'on avait eu fin 2024 et là potentiellement une continuation
à partir de ce soir et peut-être sur les mois prochains, de baisse des taux plus agressive. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut considérer ça comme une consolidation avant une explosion, de la même manière que sur le prix, on peut avoir des phases très horizontales de consolidation, et quand ça se résout à la hausse ou à la baisse, eh bien, ça fait des mouvements d'envergure, et plus la consolidation est longue, et plus le mouvement qui suit a une amplitude et une explosivité importante. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que presque systématiquement, phase plateau, baisse des taux, explosion Bitcoin, phase plateau, baisse des taux, explosion Bitcoin, phase plateau, baisse des taux, explosion Bitcoin, et enfin potentiellement là une très très longue consolidation ici. Le seul moment où ça se produit pas vraiment, c'est sur la phase de 2015 à 2017, où effectivement là, on était sur une hausse des taux progressifs, on est en graphique inversé, et où on a eu malgré tout une progression Bitcoin. Donc ça ne marche pas non plus à chaque fois, ce serait trop facile, mais il y a quand même une récurrence assez intéressante sur laquelle je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Le deuxième graphique que je voulais vous présenter aujourd'hui pour avoir un petit peu cette vue macro long terme, qui est un peu le sujet du jour, puisque encore une fois, on a l'annonce des nouveaux taux directeurs de la Fed ce soir au moment où j'enregistre la vidéo. C'est donc le dollar index. Donc pareil, je me suis mis ici en échelle inversée. Donc ça veut dire que quand le graphique baisse, l'index dollar monte, et quand le graphique monte, le dollar index baisse. Donc le dollar index qui mesure finalement la puissance du dollar face aux autres devises mondiales. Et globalement, quand le dollar est plus faible, ça veut dire qu'on a de la dilution, et dans ce type de dilution, ça veut dire que la valeur exprimée en dollars des actifs, évidemment, monte. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'inverser l'échelle ici, puisque encore une fois, ça nous permet de trouver une très très belle corrélation entre la montée de Bitcoin et la baisse du dollar index, et donc quand le graphique monte ici. Donc on a une assez belle corrélation. On peut voir ici le Bitcoin qui monte dans sa phase 2010-2011, et on voit que ça correspond à cette montée ici. Je vais utiliser un petit, voilà. Donc une montée ici qui correspond à la montée qu'on a ici. Ici, une montée sur Bitcoin. Là, on n'avait pas trop de corrélation, mais on était quand même pas dans le sens opposé, on était plat. On a aussi une corrélation dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand le dollar index se renforce et donc ce graphique baisse, nous avons dans le même temps un bear market sur Bitcoin. Ici, on peut constater aussi une montée du graphique avec une montée sur Bitcoin, et enfin une descente du graphique, donc un renforcement du dollar avec un bear market sur le Bitcoin. Donc quand même globalement également ici aussi, voilà, comme ceci. Donc également, et puis une baisse ici qu'on constate ici. Donc globalement une très très bonne corrélation, une corrélation inverse entre la puissance du dollar, la puissance relative du dollar, et l'évolution à la hausse ou à la baisse de Bitcoin. Donc maintenant qu'on a constaté cette assez bonne corrélation, où est-ce qu'on en est actuellement dans l'état du prix de Bitcoin et la situation sur le dollar index? Eh bien là, on est sur vraiment quelque chose d'explosif. Pourquoi? C'est qu'on peut constater que sur les 15 dernières années, donc grosso modo de 2010 à maintenant 2025, eh bien nous avons un renforcement relatif long terme du dollar index, puisque le graphique ne cesse globalement de baisser, et on pourrait dire qu'on est dans une espèce de canal descendant, hein. Voilà, je peux même tracer, c'est pas à peu près, on est dans un canal descendant qui est très très bien tracé ici, avec une oblique résistante descendante ici et un support oblique et descendant qu'on voit ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on est sur l'indice contre la résistance historique de 15 ans. C'est quand même pas rien. On est en train de pousser contre une résistance historique et une possible sortie de ce canal baissier qui dure depuis 15 ans sur le dollar index, et donc une baisse de la valeur relative du dollar, ce qui est finalement totalement aligné avec une baisse des taux. Eh bien oui, puisque si les taux baissent, ça veut dire qu'on a une plus grande impression monétaire avec davantage d'emprunts, et donc ça crée de la dilution, ce qui est donc tout à fait raccord avec la stabilisation et potentiellement la continuation de la baisse des taux. Donc si on avait une continuation de la baisse des taux, ça aurait plutôt un effet de baisse du dollar index, et donc potentiellement de venir casser cette longue résistance ici, encore une fois, qui a une très très forte également corrélation avec le Bitcoin. L'autre chose qui est intéressante aussi de constater, c'est où est-ce qu'on pourrait aller, quel serait le potentiel de montée de cette courbe, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, on peut regarder
que sur les 2 précédents cycles, en fait, on avait atteint 2 fois exactement le même niveau, qui est environ à 88 ici, qui avait été atteint au moment du top de fin 2017 et de nouveau une deuxième fois ici au moment du top de 2021. Donc ça pourrait tout simplement faire une target assez réaliste et raisonnable en cas de franchissement de cette résistance et de continuation à la hausse. Voilà, évidemment, rien n'est garanti. Aujourd'hui, je voulais simplement vous donner une autre lecture que celle de regarder uniquement l'action du prix sur Bitcoin ou d'autres cryptos, voilà, au regard du contexte actuel et de la possible très probable baisse des taux. Encore une fois, cette baisse des taux, isolément, c'est pas forcément un événement qui va donner une impulsion long terme durable, mais si c'est une impulsion qui s'enchaîne vers d'autres baisses des taux dans les prochains mois et que la tendance se met en place, et bien là on pourrait avoir des mécaniques dans les flux financiers mondiaux, et notamment les flux monétaires américains, et une valorisation des actifs, et en particulier des actifs à risque. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre pour apprendre à trader et investir sur les crypto-monnaies et recevoir les meilleurs signaux du marché sur les cryptos. Le lien est en commentaire. Ne quittez pas cette vidéo sans mettre un pouce en l'air si vous l'avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine crypto capsule. Salut, bye.